Bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous, un grand rendez-vous un peu particulier ce soir car nous allons parler de l'élection de Miss Lorraine pour le concours de Miss Nationale sous l'égide de Geneviève de Fontenay. Annick, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, tu es troublé. C'est toi qui me trouble. À tes côtés, il y a Philippe Fangil. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication de Miss Lorraine. Et donc, la toute nouvelle et ravissante Miss Lorraine qui a été vous avez été officialisée aujourd'hui Miss Lorraine représentant le concours national. Une élection à rebondissement, car lors de l'élection samedi dernier à Thionville, une polémique concernant la première dauphine Caroline Semin a secoué le monde des Miss. Aujourd'hui, autre rebondissement, Miss Lorraine a été destituée de son titre et remplacée par vous, Sandra Benjeriou. Alors pour mieux comprendre ce jeu de chaises musicales, vous êtes là pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En l'occurrence, on va remonter un petit peu dans le temps, donc à samedi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis samedi ? Depuis samedi, donc, il y a eu l'élection, bien évidemment, qui s'est déroulée. On était à Thionville, donc bien évidemment, Caroline Semin était thionvilloise, donc il y a eu un vote du public qui a été dirigé en sa faveur. Et après, comme le règlement le dit par rapport donc à l'élection, c'est le jury donc en fait qui remet donc les 5 élus par le public dans l'ordre, tout simplement. Alors, on va rappeler, donc samedi, c'est Alison Choran qui a été élue. Tout à fait. Sa première dauphine, Caroline Semin, et donc deuxième dauphine, Sandra Benjeriou. Et donc, il y a eu un petit problème avec la première dauphine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le jury était indécis suite au vote. Donc, le jury, quand il a essayé de remettre les 5 dans l'ordre, les 5 filles qui ont été élues par le public, le jury avait du mal à se départager, en fait, entre la petite Caroline Semin. Qu'on voit à l'écran. Voilà, et donc Alison Choran. Donc il s'est passé qu'on a voté une première fois, on avait une égalité parfaite entre les votes, et après on a décidé donc de faire un deuxième vote qui départageait donc les filles. Et c'est effectivement donc le président du jury, donc qui était présent, qui a donné qui est venu donc déterminer, si vous voulez, cette égalité en donnant sa voix à la petite donc Alison Choran, qui est devenue tout simplement donc Miss Lorraine dans les règles de l'art, selon le règlement. Selon le règlement, il n'y a eu absolument aucun débordement là-dessus. Il est composé comment ce jury justement ? C'est uniquement des gens des Miss ou c'est également des gens extérieurs ? Non, là en l'occurrence c'était des commerçants thionvillois qui avaient participé activement donc à l'élection, donc à la soirée, tout simplement. Donc ils participaient comme ça n'a aucune Ils ont participé d'un point de vue financier et également, je dirais, dans leur vote. Voilà, exactement. Et donc ils étaient à 10. Et voilà, tout simplement. Et après, donc, ils en ont déduit que... Alors, bien évidemment, je comprends, il y a eu cet engouement pour Caroline Semin. Effectivement, on était à Thionville. Oui, c'est un peu sans fief. Voilà, c'est un peu sans fief. Alors, on peut comprendre que sur le premier coup, elle a eu les faveurs du public, en fait. Voilà. Après, bien évidemment, le jury a fait la différence. Et le jury a décidé, tout simplement, de d'élire la petite Alison Choran qui... Alors, Philippe, il y a quand même... On va être clair, il y a quand même une petite polémique concernant cette première dauphine Caroline Semin. On lui reproche aussi d'avoir des implants mammaires, ce qu'elle n'a pas déclaré dans son contrat quand elle s'est engagée dans cette élection. Tout à fait. Donc là, Est-ce qui est strictement interdit par le règlement ? Tout à fait. Voilà. Donc elle bafoue le règlement, j'ai la feuille là, de toute façon. Donc j'en ai discuté longtemps avec son papa ce matin aussi, qui m'a appelé. Ils étaient persuadés de l'avoir mentionné, ils ne l'ont pas mentionné. Je l'ai là, donc je leur dis, ils ne l'ont pas mentionné. C'est quelque chose d'important pour l'élection de ne pas avoir eu recours à la chirurgie esthétique. C'est quelque chose de fondamental pour votre... Bien sûr, parce qu'ils ont une fiche d'inscription, donc là, en l'occurrence 2011, à remplir.
avec un tas d'articles qui dit que certains articles interdisent certaines choses, notamment l'implantation de prothèses mammaires, qui pourrait être déstabilisant pour les autres, parce que imaginez-vous quand même ça peut avantager une Laurent, fille, avec les prothèses mammaires, ça va être difficile de s'imaginer. Non, mais bien évidemment, c'est sûr que, pour revenir à ça, c'est sûr que s'il y a une fille, par exemple, imaginez-vous, qui est refaite de c'est tous plus les facile, côtés, entre guillemets. ce sera plus facile et ça sera moins jouable pour les autres, enfin, tout simplement, voilà. Alors, d'après Caroline, ça serait quoi? Ça serait un oubli ou ça serait... Elle dit qu'elle l'a mentionné, elle dit qu'elle l'a dit. Nous, on n'a jamais entendu ça, on le savait pas et on l'a su par le voie de la presse, par la voie de la presse, automatiquement. Et surtout, lors de la soirée, c'est vrai qu'une personne qui faisait partie du jury l'a mis l'a dit, quoi, en fait, l'a stipulé. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de décision prise ce soir-là parce que bon, c'était des suspicions, il n'y avait rien d'établi. Voilà. Ça reste une suspicion. Nous, sur une suspicion, on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, c'est fini, tu n'es plus dans le jeu. On l'a su par la presse, et là, effectivement... Et là, concrètement, pour elle, ça veut dire quoi? Elle n'est plus du tout dans le trio gagnant Elle va rendre son écharpe, elle va rendre ses cadeaux, et elle ne sera plus du tout représentative des trois filles élues. Alors, autre rebondissement, parce que c'est vrai que c'est une élection quand même un petit peu particulière, concernant donc la Miss Lorraine qui a été élue samedi, elle a été destituée aujourd'hui de son titre. Pourquoi ? Elle a été destituée parce que malheureusement, et ça je le déplore très franchement... On la voit à l'écran. Oui, tout à fait, c'est une très très jolie fille. Et malheureusement, on s'est vu poster donc 2 photos très osées de sa part, par la voie postale. Et effectivement, de sa part, c'est-à-dire c'est des photos d'elle, mais c'est pas des elle qui les photos a d'elle, postées. voilà, non, mais qui sont quand même, je dirais, qui ne rentrent pas aussi dans la réglementation. Et en fait, sans rentrer dans les détails, et en fait, donc effectivement, Geneviève a décidé de la destituer, donc on peut pas la garder à ce poste-là. D'où la présence de Sandra. Sandra, qu'est-ce qu'on félicite quand même, Laurent. Qu'on félicite déjà de parce son qu'elle élection. mérite quand même. Sandra, votre impression sur tout ça? C'est un petit peu perturbant. Moi, je réalise toujours pas. En fait, il me faut beaucoup de temps. Hier, on m'a appelé et c'est tombé. Donc, je réalise toujours pas. Je suis très très heureuse. Peut-être que je suis une des seules à être heureuse, mais je suis très très heureuse, très contente. Et j'essaierai de représenter ma région au mieux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu volé ce titre ou être un peu la Miss par défaut? Non, du tout. Non. Du tout, vous assumez complètement le fait que vous allez représenter la Lorraine? Oui, parce que pour moi, j'ai jamais fait de concours. J'ai jamais fait de concours, rien du tout. Je suis arrivée 2e. Pour moi, c'était déjà extraordinaire. Je me sens émue encore. Oui, exactement. Je réalise pas du tout. Et non, je pense pas du tout l'avoir volé cette place. Je pense la mériter. Ça vous a pas trop perturbé tout ce qui s'est passé dernièrement? Un petit peu quand même. Un petit peu. Philippe, on va revenir justement au règlement. Parce qu'effectivement, il y a un règlement, il faut qu'il soit appliqué. C'est ce que fait votre comité, ce que fait d'ailleurs tous les autres comités. Par rapport à ces photos, on va dire légèrement dénudées ou équivoques, que dit spécifiquement ce règlement? Donc, qu'on comprenne bien. Par rapport donc à ces photos-là, bien sûr, il dit d'abord qu'une fille ne peut pas, même avant, avoir fait des photos donc osées, à caractère... Alors, justement, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on appelle une photo osée? C'est-à-dire une Miss en maillot de bain sur la plage, est-ce que c'est une photo osée? Non, pas du tout. Non, mais là, en l'occurrence, photo osée, ça peut être une photo... C'est un peu l'attitude de provocatrice qui est... Voilà, c'est cela, voilà, tout à fait, voilà, provocatrice, à caractère, je dirais, pas sexuel, mais enfin, bon... équivoque. Voilà, tout simplement. Là, on était vraiment là-dedans, quoi. On était vraiment dans des photos osées. Voilà, tout simplement. On reste un petit peu dans... Enfin, c'est un peu dans la lignée, d'ailleurs, de Madame de Fontenay. Elle suit toujours un peu la même ligne de conduite, la même ligne de morale qu'elle a. C'est-à-dire, on a bien vu, Laurent, on a le souvenir comme moi, les Miss France, les polémiques sur les Miss France à l'époque de Madame de Fontenay. Là, on retrouve un petit peu le même souci. Exactement. Madame de Fontenay, vous le savez bien, elle a quitté en démol par rapport à ça. Elle avait des valeurs. On ne les respectait plus. Elle est partie, on est d'accord. Elle a remonté donc le comité national avec des valeurs. Alors après, c'est sûr que les filles qui vont venir se présenter à son élection, il faut qu'elles s'attendent à ne pas avoir commis l'erreur avant. Bon,
Voilà, tout simplement. Ouais. Alors, par rapport à cette élection, est-ce que ça a valeur d'exemple aussi? C'est de dire, attention, vous vous présentez à une élection, il y a des règles. Mais tout à fait, il y a des règles, il y a des responsabilités. Quand vous avez la responsabilité d'être Miss Lorraine, vous représentez plein de petites filles qui sont encore adolescentes aujourd'hui. Plus âgées aussi. Plus âgées aussi, non mais bien sûr, plus âgées, on est d'accord. Quoique les erreurs, on peut les commettre après. Oui. Voilà, bon. Non mais c'est vrai que... Et puis, on fait rêver, quelque part. Ouais. Sandra, elle fait rêver plein de jeunes petites filles qui, peut-être l'année prochaine, se présenteront aussi, voudront être à sa place, avoir vécu une année fantastique. Et je veux dire, il faut quand même le noter. Et la responsabilité, c'est d'être une jeune fille correcte et puis je dirais, responsable. Voilà, tout simplement. Sandra, ça représente quoi pour vous, être Miss Lorraine, représenter la Lorraine pour le concours national? C'est un rêve de petite fille. C'est un rêve de petite fille. Depuis toute petite, je regardais à la télé. J'ai regardé de nombreuses filles gagner. Et j'avais toujours une petite larme aux yeux quand je voyais quelqu'un gagner. Et je me suis dit qu'un jour, ce serait moi. Vraiment, je me suis dit. Et j'ai tenté ma chance. J'avais rien à perdre. Puis Et puis vous aviez tout pour gagner en plus. Hein. Merci, c'est gentil. Parce qu'on rappelle quand même, Laurent, elle a 18 ans. Oui, Sandra, 18 ans, vous faites un bac gestion, c'est ça? Non, comptabilité. Comptabilité, voilà. Et vous êtes d'origine algérienne. C'est aussi, il y a une certaine fierté aussi, peut-être, de représenter aussi la communauté algérienne ou maghrébine. Oui, beaucoup. J'ai des origines, donc pourquoi pas les mettre en valeur. Et ça, alors, la prochaine étape pour vous, Sandra, c'est quoi? C'est le faut le vrai dire, concours, voilà. Le concours Miss National. Et il y a beaucoup de préparation, vous savez déjà, on vous a déjà un peu briefé, il va y avoir des cours de maintien, des cours de... Ou c'est vraiment dans le naturel et... Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses, mais je pense que je vais rester simple et naturel. Ouais, je crois que c'est le coup gagnant. Elle va partir en voyage aussi également. Elle a de la chance. Oui, vous allez découvrir plein de choses, Voilà, plein de elle belles va choses. briefer, on va lui expliquer. Ça va être fantastique. Est-ce que vous redoutez un petit peu Madame de Fontenay? Non, pas du tout. Non? Vous l'avez déjà rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée dans votre à la élection, soirée, oui. Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a l'image d'une femme un peu dure, il faut le dire quand même, avec sa moralité, pardon. Donc c'est vrai qu'il faut se sentir clean. Vous n'avez pas de photo cachée? Non, aucune photo cachée pour moi. Voilà. Je le certifie. Donc après, s'il y a une photo qui sort, c'est qu'elle est truquée, forcément, parce qu'il n'y aura aucune photo sur moi. Et puis, non, Madame de Fontenay m'a paru... Philippe, le fait d'organiser chaque année ces élections, s'il n'y a pas des moments où il y a des petits moments de doute en se disant, voilà, il y a la nouvelle Miss, qu'est-ce qui va encore se passer, quoi? Est-ce qu'on ne va pas apprendre dans quelques jours qu'il y a des photos qui circulent On a toujours des surprises. Et effectivement, c'est difficile à contrôler. Vous ne pouvez pas connaître voilà. J'allais vous le dire, c'est très, très difficile à contrôler. Après, les filles qui viennent se présenter, je vous dis, pour l'élection nationale, pour l'élection Miss Lorraine, c'est des filles qui doivent savoir, quand même, elles sont briefées, on leur fait signer une fiche d'inscription, tout est noté, tout est expliqué. Je veux dire, après, il y a des tricheurs partout. Il faut le savoir quand même, hein, je veux dire. Mais bon, je veux dire, quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est saine, qui sait qu'elle est dans ce qu'elle a signé, qu'elle est sûre de ce qu'elle a signé. Parce qu'en fait, c'est ça dont on parle ce soir. Il n'y a aucun problème. Ouais, elle va au bout, quoi. Hein. Moi, j'espère que Sandra n'était pas loin des deux premières aussi, hein, au niveau vote. C'est dans un mouchoir de poche. Dans un mouchoir de poche. Donc, je trouve que c'est quand même, je dirais, bien qu'elle soit là aussi. Voilà. Philippe, tout le monde sait qu'il y a une guerre, une rivalité entre effectivement le comité national et puis en démol. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un petit peu de tâche, effectivement, ce qui se passe en Lorraine avec moins 2 Miss sur 3, ça fait beaucoup, non? C'est jamais arrivé. Bon, voilà. Après, ça peut arriver, même à nous, hein, la preuve. Mais je crois que... Non, je crois pas. Je pense que c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. C'est fait comme ça cette année, on le retiendra. Ça sera, je dirais, des choses auxquelles il faudra penser l'année prochaine. Peut-être mener une enquête de moralité précédent, on est bien d'accord, mais on verra. Ce que vous ne faites pas actuellement. Si, mais on ne peut pas tout contrôler, quoi. Aller peut-être plus loin dans le contrôle, et voilà, quoi, tout simplement. Mais là, bon, c'est arrivé. C'était un concours de circonstances, et je pense qu'on est content. Aujourd'hui, on va parler de Sandra. Qu'est-ce que vous attendez de Sandra? Ce que j'attends, c'est qu'elle représente sa région de la meilleure des façons possibles, qu'elle soit, je dirais, disponible pour les gens qui voudront la voir, et puis qu'elle soit Miss Nationale et qu'elle représente la Lorraine et qu'on gagne, voilà, tout simplement, pourquoi pas.
On va lui souhaiter bonne chance, Laurent. Voilà, on souhaite bonne chance. On se retrouve, Philippe et Sandra, dans quelques instants. Il y a pas mal de questions de téléspectateurs. Annick, do you speak English? Little, je te propose d'aller retrouver... You go to the salon? Oui. Let's go. Let's go. Let's go. Et oui, donc du côté salon, Laurent, où je vais me prêter un exercice, je plaisante, je ne parlerai pas anglais, c'est promis. Par contre, on va parler cours d'anglais pour les enfants, c'est toujours le thème de ma rubrique. Et puis ce soir, j'ai la chance de recevoir une très bonne prof d'anglais, on le dit prof, ça se dit pas trop, Laetitia Herfeld. Laetitia, bonsoir déjà. Bonsoir, good evening. Et voilà, je préfère la laisser parler. Alors, l'histoire de Laetitia, ça commence il y a très longtemps, c'était dans les années 70, c'était pas elle est beaucoup trop jeune. Elle s'appelait Michèle Marie, c'était donc une femme qui s'est alliée à un personnage connu que vous découvrirez. Elle avait une envie, cette femme, c'est de créer un concept amusant pour apprendre l'anglais pour nos petits bouts de chou. C'est ça? Exactement. C'est un concept qu'elle a créé. Votre micro, on vous entendra mieux. Oui, voilà, exactement. Bonsoir. C'est un concept que Michèle Marie a créé, effectivement. Elle est toujours à la tête de notre association, puisque Pop English est une association, loi 1901, agréée jeunesse et sport. Et elle a créé ce concept pour enfants parce que c'est une artiste. Elle est auteure, compositeur, interprète. Et en fait, elle s'est dit que par la chanson, par un biais artistique, on arrivait à faire beaucoup de choses. Donc, le principe, c'est qu'on apprend l'anglais en chantant et en dansant sur de la pop music. C'est excellent, ça a l'air très, très amusant. D'ailleurs, Laetitia, on retrouve tout de suite un reportage. Lara Julien est venue vous rendre visite. C'est un atelier donc pour les tout petits et c'est un reportage signé Asdine Brahimi. Do you speak English? Eh bien oui, c'est un bon plan pour les enfants pour les vacances, c'est un bon plan intelligent tout simplement. Nous allons apprendre à parler anglais. L'anglais, une langue, j'ai envie de dire aujourd'hui, incontournable quand on veut réussir. Il faut l'apprendre tout petit grâce à Pop English, une méthode qui a été inventée par Michèle Marie et surtout, vous vous souvenez, Belle île en mer. Je vais arrêter là. Laurent Voulzy, Pop English, pour en savoir plus, suivez-moi. Yeah! Oh, are you? J'ai besoin de quelques cours d'anglais supplémentaires, mais Dieu sait si c'est important de parler anglais aujourd'hui, Laetitia. C'est vrai, je le disais, pour réussir dans la vie, que ce soit dans n'importe quel secteur, je pense, de parler anglais, c'est un atout supplémentaire incontournable. Tout à fait. C'est indispensable de parler au moins l'anglais. Exactement. Alors, Pop English, ce qui est génial, c'est pour les grands, bien sûr, comme nous les adultes, mais aussi et surtout pour les tout petits. Oui, à partir de 3 ans, à partir du moment où on va à l'école, on peut venir chez Pop English. Alors, Pop English, je parlais de Laurent Voulzy, il est à l'initiative en 75. Comment s'est passé, en fait, les débuts de Pop English ? Alors, les débuts de Pop English est né de l'imagination d'un professeur d'anglais un petit peu loufoque, qui est la présidente de notre association, qui s'appelle Michèle Marie, et qui a eu l'idée de faire un programme pour enfants en rencontrant Laurent Voulzy au sein d'une édition parce qu'elle aimait bien chanter. Et à l'époque, il n'était pas célèbre. Et donc, le principe, c'est qu'on apprend l'anglais en chantant et en dansant sur de la pop music. Who are you? I am the bird. Who are you? I am the mouse. Who are you? Ces chansons sont illustrées en dessin animé pour réveiller en même temps mémoire visuelle et mémoire auditive. Et on va chanter, danser et mimer chaque mot qu'on apprend. Donc c'est très vivant, les enfants se prennent tout de suite au jeu. Au bout de quelques minutes, on coupe la télé et à partir de là, tout est prétexte à jeu. On va manipuler des cartes, on va faire des grands jeux par équipe, manipuler des marionnettes pour s'approprier le vocabulaire qu'on vient de voir dans la chanson. I am the lion. Excellent, everybody. We say thank you, Justine. Si on commence à 3 ans, on est presque sûr d'être bilingue quelques années après. Tout à fait, puisque le système phonatoire n'est pas encore mature. Donc, on a des dispositions pour les langues étrangères à partir du moment où on est. Donc, on est forcément beaucoup plus réceptif pour l'anglais, mais aussi pour d'autres langues, pour les autres langues que les enfants apprendront par la suite. Merci pour les explications. Un bon plan donc pour les petits, mais aussi pour les plus grands, apprendre l'anglais. Asdine, do you speak English very well? Peut-être quelques cours comme moi en rattrapage.
Thank you Lara. Et tu vois, moi aussi Lara, j'ai besoin de cours. Alors Laetitia, on revient donc à votre activité. Vous travaillez, donc on a vu avec des jeunes, même des très jeunes enfants. Vous disiez que ça aide effectivement dans l'apprentissage de l'anglais, mais des langues en général. Exactement, parce que les mécanismes qu'on va mettre en place chez les enfants, qu'on va stimuler, parce qu'ils sont déjà en place, comme on le disait à partir du moment où on est, ça va servir pour l'anglais, qui est indispensable, mais aussi pour toutes les autres langues que les enfants vont apprendre. Voilà, moi mes filles sont plus grandes, d'autres parents ont des enfants plus grands. Est-ce que c'est réservé aux tout petits, ces cours-là? Alors, on commence à 3 ans, voire même avant, puisqu'on a un nouveau département avec des cours maman-bébé avant 3 ans. Mais on a également toute une partie adolescent et une partie même pour les adultes. D'accord, donc c'est aussi un truc, si on a des petites carences dans les cours d'anglais qui sont quand même pas très très nombreux au collège, ça peut être un complément. Tout à fait, en petits groupes. Alors justement, vous dites en petits groupes, c'est seulement des cours en groupe ou on peut avoir des cours individuels? Non, on fait que des cours en groupe, parce que le principe c'est justement on chante, on danse tous ensemble, on vit les choses, ça reste une sensibilisation, et même pour nos cours de soutien pour adolescents, on est en petits groupes, 5-6 élèves, pas plus, mais on reste en groupe pour créer une convivialité. Vous vous occupez donc de Pop English sur la Lorraine, vous couvrez quel secteur? Il y a des secteurs en particulier ou c'est vraiment... Alors on fait à la demande, on est là pour répondre à la demande, on est beaucoup sur Metz et les environs, beaucoup sur Thionville, un petit peu au Luxembourg, un petit peu à Nancy, et puis à la demande, dans des centres socioculturels, des MJC, des associations de parents d'élèves, des périscolaires. Voilà. On est là pour répondre exactement à la demande des parents et des enfants. Alors, autre question, de parents à professeurs, comment est-ce que vous mesurez justement les améliorations, les progrès? Est-ce qu'il y a des tests? Alors, depuis le mois de mai, on a eu une très belle reconnaissance puisque la prestigieuse université de Cambridge, qui est la première université au monde aujourd'hui, nous a proposé de devenir Authorized Center. Ça veut dire qu'on fait passer des tests pour les Young Learners. Donc il y a des tests qui existent à partir de 8-9 ans, quand on sait bien lire et bien écrire. Des tests de Cambridge qui sont reconnus dans le monde entier. Donc on commence à partir du CM1 et jusqu'en 3e. On a cette habilitation pour ça. Voilà. On veut vous contacter, comment on fait, Laetitia, aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a un site, si en régie on veut bien l'afficher. Voilà, www.popenglish.com. Il y a toutes les coordonnées, les emails, le numéro de téléphone, et les gens peuvent nous contacter sans problème. Et pour conclure, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres cours à domicile ou en groupe? Alors, notre grand plus, c'est cette sensibilité artistique, le côté chant, danse, théâtre, et puis surtout le fait qu'on travaille avec notre cœur. Voilà, ça c'est le plus important. Merci beaucoup, Laetitia, et puis on vous souhaite bonne continuation. Je ne vais pas vous le dire en anglais. Et donc, c'est aussi un système pour les vacances de Noël, par exemple, ou toute l'année d'ailleurs. Si vous avez envie d'aider votre enfant dans l'anglais, je vous propose de prendre contact. Moi, je vais retrouver Laurent pour continuer à parler beauté avec la Miss Nationale, Sandra. Merci beaucoup. Merci. Merci. Welcome to the bar, Annick. Thank you. C'était très intéressant, ces petits gamins qui parlent anglais. C'est fou, quoi. C'est vraiment mignon. Et ça empêche d'être comme moi, à 26 ans, quasiment... ok, 28. One langue. One langue. Sandra, vous parlez anglais? Un peu. Je vous donnerai la carte de Laetitia pour faire des cours. D'accord. Donc, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Fangil, le directeur de la communication du comité Miss Lorraine pour le comité national de Geneviève de Fontenay, et de la ravissante Sandra, qui est donc la Miss Lorraine pour ce concours. Alors, ce sujet sur cette élection semble intéresser beaucoup de téléspectateurs, car il y a beaucoup de questions. On va vous découvrir tout de suite la première. Une Miss destituée risque-t-elle une amende? C'est une question d'Éric de Roussy-le-Village. Philippe. D'avoir signé un contrat où on dit des choses et ne pas respecter? Oui, effectivement, c'est stipulé, mais bon, après, il faut avoir envie d'aller au bout, quoi. Je veux dire, voilà, tout simplement. Justement, votre position par rapport à ça? Non, ça ne crée pas de problème si après, elle rend sa couronne et que tout se passe bien. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Oui, ce qu'elle a fait, donc il n'y aura pas de poursuite. Mais il peut y avoir une amende. Mais il peut ça peut aller loin. Annick? Deuxième question. Deux Miss Lorraine, ça fait pas un peu beaucoup? Jocelyne de Sarrebourg, oui, ça c'est le fameux sujet polémique des deux comités. On en est où là? Parce que ça y est, il est créé depuis un bout de temps, celui de Madame de Fontenay. Ouais. Non, mais Geneviève, elle dit toujours, la France mérite bien deux Miss. Effectivement, elle a bien raison. Voilà. Donc en Lorraine, c'est pareil, tout simplement. On rappelle que l'autre Miss s'appelle Maud Pisa, qu'on salue d'ailleurs, qui est venue déjà sur ce plateau.
Troisième question, Laurent. Troisième peut-être question qu'on découvre. Et Geneviève de Fontenay dans tout ça. Didier de Carcassonne. Qu'est-ce qu'elle en pense? Vous l'avez au téléphone? Tout à fait, oui. Donc Geneviève de Fontenay, elle était d'accord pour que Caroline Sema, pour que la petite Choran soit destituée, forcément. Fondamentalement, il y a eu un manquement au règlement. Ça fait pas un peu beaucoup pour elle? Elle n'est pas fatiguée, en fait, de tous ces... Je pense pas, non. Elle est toujours sur les routes, elle est toujours là. Elle croit toujours à ce qu'elle... On l'avait reçue, elle a une pêche sans nom. Voilà, non, moi je l'ai trouvée très très bien. Ouais, elle a bien réagi. Je l'ai trouvée exceptionnelle, contente de la soirée. Elle me l'a dit d'ailleurs, donc ça m'a fait plaisir. Et en même temps, elle est toujours très pro. Bon, mais elle croit à ses valeurs. Et je trouve que c'est fantastique aujourd'hui de croire en ses valeurs, en fait. Sandra, qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Vous avez déjà une idée? Oui, je reste dans le monde des chiffres. J'espère être comptable, expert comptable. Elle ne veut pas être animatrice comme toutes les Miss et te remplacer, Laurent. Il n'y aura aucun souci pour qu'elle soit embauchée rapidement. Merci à vous, merci Sandra, beaucoup. Merci Philippe. Et bonne chance pour l'élection nationale qui se déroulera le 4 décembre à Divonne, c'est ça? Tout à fait. Tout de suite, c'est la météo. La météo de demain reste mitigée, un mélange de soleil et de nuages, mais rassurez-vous, le beau temps sera quand même de la partie dès le lever du jour. Les températures seront douces pour la saison avec un mini de 11 degrés, un maxi de 18 degrés l'après-midi. Demain, on souhaite une bonne fête au Hubert. Quelques idées de sortie pour terminer ce grand rendez-vous. On commence avec une conférence La guerre de 30 ans. C'est au centre social Carrière Vennec à Saint-Avold. C'est jeudi 3 novembre et c'est à 14h. On enchaîne avec un concert Kids Choice. C'est un concert acoustique à la Rocale au Luxembourg. C'est à 20h30. Le tarif est à 29 €. De l'humour, un one-man show, c'est celui d'Elisabeth Buffet à l'espace culturel de Romba. C'est jeudi 3 novembre à 20h30 et je vous laisse découvrir l'adresse pour les renseignements. Peut-être une dernière idée de sortie. La coopération musicale de la Grande Région, c'est à la Salle Poirel, c'est de la musique classique, c'est à Nancy, c'est à 20h et c'est jeudi 3 novembre. Et n'oubliez pas, Mirabel TV vous offre des places pour le dîner-spectacle de Zouk Machine, dimanche au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Pour jouer, il suffit de taper concours@mirabel.tv. Voilà, ce grand rendez-vous se termine. Bonne soirée sur Mirabel TV, bien sûr.